C'est exactement comme il y a 40 ans. L'aumônier Pont n'a rien perdu de sa verve et certains anciens du chantier sont au rendez-vous avec la même foi qui les habitait en 1964. Avant, on passait par les montagnes, on passait par-dessus. Et la foi, c'était de faire un trou et de faire une liaison nord-sud. Et c'est ce qui nous a permis, actuellement, aujourd'hui, d'être heureux d'avoir une liaison nord-sud. Sur le chantier, les journées se succédaient avec leur lot de bons et de mauvais moments. Et parfois, il fallait gérer quelques disputes entre ouvriers qui voulaient trop bien faire. C'était des petites discordes d'équipe contre équipe, parce que tout le monde voulait travailler plus que les autres. Les équipes se battaient pour arriver à un rendement meilleur. Et ça, c'était fantastique de voir ces Valaisans, ces Italiens, tous ensemble qui travaillaient. Le tunnel, c'est aussi quelques anecdotes croustillantes. Par exemple, lors de la création du péage du côté suisse, Berne ne voulait pas en entendre parler, mais le Conseil d'État Maurice Troyat avait fait volte-face. M. Troyer, elle a répondu à ces gens de pour l'institution d'un péage sur le côté suisse, parce que d'après la loi, en Suisse, on n'a pas de péage. Il a dit, ben, j'irai les poser de l'autre côté, puis les Valaisans ne travailleront pas, il n'y aura que des Italiens qui travaillent au tunnel du Saint-Bernard. C'est une petite anecdote. Aujourd'hui, franchir les Alpes en quelques minutes paraît banal. Et pourtant, 40 ans n'auront pas été de trop pour comprendre l'apport de ce tunnel à la région. Avec plus de 21 millions de véhicules qui ont transité en 40 ans, je peux dire que les échanges commerciaux, économiques, touristiques très particulièrement, parce qu'on mise surtout là-dessus, et même socioculturels, ont été d'un apport inimaginable et incalculable. Aujourd'hui, les responsables du tunnel se penchent sur son avenir, avec de grands projets comme l'amélioration de la ventilation et la construction d'une galerie de service. On pourra entretenir le tunnel actuel à longueur d'année et on pourra évacuer, si nécessaire, en cas d'accident que nous n'avons jamais eu en 40 ans. Je touche du bois, mais je remercie aussi le ciel. Probablement que mon saint patron, Saint-Bernard, a quelque chose à faire par là-dessous. Les travaux devraient coûter 70 millions de francs. Grâce aux nouveaux aménagements, le tunnel pourra envisager ses 40 prochaines années avec sérénité. Et pour marquer l'événement, le tunnel du Grand Saint-Bernard offrira la gratuité de passage demain, jour de Saint-Joseph.